Salut les gars, aujourd'hui un nouveau défi pour McBeer. Je vais devoir survivre une semaine avec 19 litres d'eau. 19 litres d'eau, vous vous rendez compte? C'est à peine de quoi arroser mon épicéa. Pendant cette semaine, je vais devoir faire l'impasse sur beaucoup de choses. Ma douche quotidienne se transformera en une simple toilette de chat. Mes conditions d'hygiène ne me permettront plus de porter mes lentilles de contact. Quant au WC, je vais devoir m'adapter. Allez, c'est parti pour une semaine de défi. Man versus Water. J'ai été obligé d'aller chier dans ce champ, juste derrière moi. J'ai récupéré le papier toilette de ce petit sachet en plastique. C'est vraiment terrible. L'expérience d'hier a vraiment été traumatisante. J'ai donc décidé d'utiliser de l'eau usée pour faire office de chasse d'eau. Cette bouteille en plastique contient de l'eau utilisée pour mes lavages corporels. On va voir ce que ça donne. Ça fonctionne vraiment mal. Je n'avais pas collecté assez d'eau pour remplacer une chasse d'eau. Merde. Après les échecs d'hier et avant-hier, j'ai dû me réinventer. Maintenant, je chie dans ce sac plastique et je pisse dans une bouteille. Pour ma toilette quotidienne, je n'ai besoin que de 40 centilitres d'eau. J'utilise un gant humide ainsi que ce savon doux parfumé à la vanille. Quand mes cheveux deviennent trop gras, je les lave avec un peu d'eau chaude et de shampoing. J'ai découpé divers emballages pour en faire des assiettes en carton. J'économise ainsi l'eau de la vaisselle. Pour mes repas, fini les soupes et autres petits légumes bouillis. J'ai remplacé ça par des steaks et des boîtes de conserve. Pour me brosser les dents, je n'humidifie plus ma brosse à dents et utilise moins de dentifrice. Ça fonctionne tout aussi bien. Me laver les mains utilise beaucoup plus d'eau que je ne l'aurais cru. J'utilise divers contenants pour en perdre le moins possible. Je ne sais pas si c'est hygiéniquement irréprochable, mais je n'ai pas trop le choix. Ça y est les gars, on est arrivé à la fin de la semaine. Ça aura été éprouvant, mais je l'ai fait. Et avec 1,5 litre de rab. J'ai quand même hâte de retrouver ma douche et mes toilettes. L'eau, c'est vraiment important. C'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, encore un défi de réussite pour McBeer. Yeah! See you guys! McBeer, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, une semaine après votre défi. Merci à vous pour l'invitation. Comme nous l'avons vu dans l'émission, vous avez donc passé une semaine avec 19 litres d'eau uniquement. Ma première question sera donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Les premiers jours, sans hésiter. Les 2 premières nuits, j'ai même eu du mal à dormir. Je n'arrivais pas à m'enlever ce défi de la tête. J'ai également eu du mal à estimer les quantités d'eau dont j'aurais besoin pour chaque tâche quotidienne. Au fur et à mesure, c'est devenu beaucoup plus naturel, même si c'est toujours resté très contraignant. Si vous deviez retenir une tâche pour laquelle le manque d'eau est le plus handicapant, quelle serait-elle? Au début, je dirais quand même les toilettes. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai mis 3 jours avant de trouver la solution la plus adéquate, à savoir faire mes besoins dans du plastique. Une fois ce problème résolu, je dirais que la douche est le plus perturbant. Vous ne savez jamais si vous êtes réellement propre ou bien rincé. Vous avez froid et n'avez qu'une seule envie, c'est d'allumer le pommeau et de rester sous l'eau chaude. Mais vous n'avez que 2 récipients avec 25 centilitres d'eau refroidie pour finaliser votre toilette. C'est très frustrant, oui. Et inversement, qu'est-ce qui vous a semblé le plus facile à faire sans eau? Je dirais probablement la vaisselle. J'ai mis au point une technique pour en avoir le moins possible. Je privilégiais les plats à faire cuire au four et les conserves froides. Je mangeais dans des boîtes de Kleenex vides ou dans d'autres types d'emballages pouvant servir de récipients. Aussi, j'emballais mes couverts avec du papier aluminium pour ne pas les salir. Enfin, le peu de vaisselle qui restait, un sopalin humide servait et faisait presque toujours l'affaire. Beaucoup de ces solutions sont des solutions jetables. Comment analysez-vous cela?
En effet, j'ai vu ma quantité de déchets augmenter assez significativement, notamment pour le papier. Cependant, quasiment tout ce que j'utilisais me servait pour faire autre chose avec. Par exemple, j'utilisais le papier de ma vaisselle pour tapisser le fond de mon sac en plastique, faisant office de toilette sèche. Cependant, le but ultime n'était pas forcément de rechercher l'économie la plus globale, mais de se rendre compte de notre dépendance à l'eau et de simplement prendre conscience et de quelle quantité d'eau on utilise. Notre consommation d'eau quotidienne se résume souvent à un chiffre sur un compteur et reste finalement assez abstraite. Cette expérience a également été l'occasion de trouver des solutions à la MacGyver, Dieu et son âme, pour contourner cette contrainte. Vraiment intéressant de se retrouver dans ce milieu dont l'hostilité est uniquement liée à une ressource qui manque, à savoir l'eau. Après cette expérience, avez-vous changé vos habitudes? Quand j'ouvre le robinet, j'ai toujours cette petite appréhension de me dire, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? J'utilise peut-être un peu moins d'eau pour me brosser les dents ou faire la vaisselle, mais dans les faits, ma consommation d'eau n'a pas significativement baissé. J'ai juste plus conscience de ce qu'elle représente et je prends un plaisir énorme à prendre une douche le soir. Merci à vous. Merci à vous, ce fut un réel plaisir. Au revoir.